Bonjour, comment rebrancher son feu sacré, c'est-à-dire ton énergie naturelle qui te permet de réaliser tes vrais projets en étant toi. Je suis Pierre Mézières, je suis coach pour l'équipe Anti-Leadership. J'anime des stages sur le feu sacré et je permets aux gens de réaliser les rêves qu'ils ont au fond de leur tripes. Pour t'expliquer comment rebrancher ton feu sacré, il faut déjà partir de ce que c'est le feu sacré et comment fonctionne un humain normal de série. L'humain, de base, il a un rêve au fond de lui, donc tu as un rêve au fond de toi, un rêve brûlant que par-dessus tout tu veux réaliser. Il est plus ou moins flou, mais il est déjà là, à l'intérieur de toi, quand tu nais. On a tous envie de réaliser ce rêve-là, qu'on le veuille ou non, qu'on y résiste ou pas. Et cette force de réalisation d'un rêve, elle demande une certaine mécanique. Parce que, au cas où tu l'aurais pas remarqué, réaliser ses rêves les plus profonds, c'est pas facile. C'est bien pour ça qu'il y a plus de 90% des gens qui sont sur leur lit de mort plein de regrets. C'est une étude qui était parue, qui est connue. C'est pas facile. Qu'est-ce qui te permet d'avoir le courage naturel, la persévérance naturelle, renverser la vision que tu as de l'adversité? Qu'est-ce qui te permet d'avoir une force, de dépasser tous ces obstacles pour réaliser concrètement ton et tes rêves? C'est ça qu'on appelle le feu sacré. Le feu sacré, c'est ton moteur de base, c'est tes fondations qui te permettent d'empiler les peurs et les challenges comme des perles sur un chapelet, au lieu de rester devant des murs en te demandant comment tu vas faire, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que c'est la bonne solution, etc. C'est cette énergie qui te permet de dérouler l'autoroute vers la réalisation de tes rêves. Comment ça fonctionne le feu sacré? C'est quelque chose qu'on a tous en nous de série. Donc il n'y a aucun humain, ni toi ni moi, qui ne l'ayons pas en potentiel de naissance. Par contre, il faut aller le chercher pour l'activer, le rebrancher à un moment donné de sa vie si tu veux avoir justement cette force de réaliser tes rêves et tes challenges. Il faut bien comprendre la différence entre être vivant, c'est-à-dire je vis, que je le veuille ou non, je vis, j'apprends, j'évolue, que je reste sur mon canapé ou que je sois en train de me dépasser, j'apprends des choses, que je vive 10 fois la même relation de couple ou pas, j'apprends toujours des choses. Il faut bien différencier cet état où de toute façon, tant que tu es vivant, tu apprends des choses, et l'état de rebranchement du feu sacré qui est « ok, j'apprends des choses, mais je suis focalisé sur la réalisation de ce qui m'est le plus cher au monde ». Je vais te montrer un schéma ici où on voit bien là l'humain qui est traversé par deux flux, c'est de l'énergétique et on n'en a rien à foutre. On n'est pas obligé de lire l'énergétique pour appliquer ça. L'humain, il est traversé par deux flux. Quand il est vivant, ces deux flux l'alimentent. Pulsion de mort, pulsion de vie. Quelque chose qui déconstruit ce qui nous plaît plus et quelque chose qui nous aide à construire ce qui nous plaît. Ça, c'est l'humain normal. Qu'on soit zombie, c'est-à-dire complètement à côté de sa vie et qu'on laisse passer les trains de sa vie, ou qu'on soit à fond dedans, en plein cœur de son feu sacré de la réalisation de ses rêves, c'est pareil, ces deux flux-là nous alimentent. Le flux qui va nous intéresser encore plus particulièrement, c'est la grande colonne de feu qu'on voit là. Ça, c'est le feu sacré. Ça, c'est quelque chose, il y a une graine en potentiel qui est là, mais il faut l'arroser un grand coup pour que, paf, elle décolle et qu'elle crée cette colonne qui est porteuse de ton énergie naturelle pour réaliser tout ce qui te brûle les tripes de réaliser. Et ça, c'est pas garanti que tu vas le brancher si tu n'en as pas envie. Et dans tous les cas, ça va être un effort et un choix radical, total et profond. Ce feu sacré, c'est les fondations de ce dont tu as besoin pour pouvoir réaliser tes rêves. Tu vis dans un monde où tu es entouré de recettes magiques de cuisine, donc tu vois les pubs à la télé, sur Facebook, etc. De stratégies qui sont loin d'être inintéressantes sur la productivité, l'organisation, la logistique, etc. Top. Par contre, il faut bien être au clair que ces recettes et ces stratégies
ne vont pouvoir te servir à réaliser tes rêves qu'une fois que cette force incommensurable qui t'anime mais qu'il faut rebrancher est justement réactivée, rebranchée. Tant que ça, c'est pas rebranché, tout ce qui est recette et stratégie, ça va t'amener des gains marginaux. Tu vas continuer à t'épuiser devant tes challenges, tu vas continuer à rester le nez contre le mur devant tes peurs. Régulièrement, tu vas débrancher ton mojo, alors que le feu sacré te permet cette dynamique continue et infinie de jamais te laisser arrêter par aucun challenge. C'est vraiment tes fondations, c'est les fondations de ta maison, c'est les fondations de comment tu évolues dans ta vie, que tu sois entrepreneur pour développer ta boîte ou que tu sois particulier pour développer des rêves qui ne seraient pas basés sur la commercialisation de tes projets. Avant de passer au comment tu rebranches ton feu sacré, j'ai une question pour toi et tu peux poster tes commentaires sous la vidéo, on va pouvoir échanger avec ça. La question, c'est quel est ton rêve le plus profond que si tu le réalises, tu n'auras aucun regret sur ton lit de mort? Toi-même, tu sais au fond de toi, tu peux pas te mentir. Dis-le moi en commentaire. Comment rebrancher ton feu sacré? Eh ouais, grande question. Parmi tout ce que tu vois, et il y a plein de trucs intéressants, hein, tout ce que tu vois en méthode de développement personnel, etc., avec des techniques, je vais te prendre à contre-pied pour t'expliquer comment tu peux rebrancher ton feu sacré. La base du rebranchement de ton feu sacré, c'est pas une technique. C'est un choix. C'est un choix vis-à-vis de toi-même. Donc dit autrement, hormis toi, tout le monde s'en fout que tu le poses ou pas ce choix. C'est de toi à toi comment tu te regardes dans le miroir pour avoir des regrets ou non à la fin de ta vie. C'est un choix total, radical, d'arrêter de te mentir et de réaliser ce pourquoi tu es fait. Je t'apprends rien en te disant que tu es un génie naturel dans au moins un domaine et que tu es fait pour dérouler un truc concrètement, tes projets. Simplement, pour pouvoir faire ça, il faut être en vérité totale et intransigeante vis-à-vis de soi-même. Donc la première chose, ce qui conditionne tout le reste par rapport à comment rebrancher ton feu sacré, c'est un choix. C'est un vrai choix. Ensuite, après ce choix, viennent des axes de travail et des techniques et des allers-retours entre ces axes de travail. Mais ce que tu ne vois pas sur la majorité du marché, ce qu'on ne t'explique pas, parce que ça fait peur, ça fait mal, c'est terrifiant parfois, mais en même temps c'est le truc le plus gratifiant du monde et c'est le truc le plus durable du monde, c'est que ça part d'un choix qu'il faudra que tu répètes régulièrement, le choix d'être toi, le choix de suivre tes vrais rêves, le choix d'arrêter de te mentir, et pas à 99%, mais à 100%. Ça, c'est la première étape. Donc comment je rebranche mon feu sacré, qui est une question qu'on nous pose souvent en stage, parce que je co-anime des stages sur rebrancher le feu sacré. Comment est-ce que je rebranche mon feu sacré? C'est un vrai choix. Comment tu sais que tu as posé le vrai choix? Tu le sens au fond de toi. Ou alors tu viens en stage et nous, on décortique, on arrive très bien à sentir si tu as posé le choix ou non, parce que tu vibres pas la même chose, que tu aies posé un choix ou non. En énergétique, ça se décèle. Donc c'est la première étape, c'est l'étape de la vérité. Vérité vis-à-vis de toi-même. C'est ce qu'il y a de plus coûteux dans ta vie, être totalement vrai avec toi-même, et c'est ce qui te donne le plus de bénéfices derrière. C'est ce que la majorité du développement personnel fuit. On va t'amener des techniques pour mieux communiquer, et c'est vachement bien. Communication non violente, c'est génial, ok. On va t'amener des techniques de productivité, on va t'amener des techniques d'introspection de toi, on va t'amener des techniques de déblocage énergétique ou de l'inconscient, on va t'amener des techniques de dépassement de toi, de résistance physique, de renforcement, ok. Par contre, tout ça, ça reste des techniques qui vont accompagner un choix extrêmement profond que tu poses.
La productivité, si tu sais pas où tu vas, ça sert à rien. Être productif pour te faire chier, ça sert à rien. Par contre, une fois que tu as choisi où tu vas, une fois que tu as choisi le grand axe que tu veux dans ta vie, derrière, toutes ces techniques sont importantes, efficaces, etc. Mais c'est secondaire. La première chose à faire, c'est arrêter de te mentir. Donc là, tu peux te dire « Ouais, mais attends, tout ça pour ça, le mec il fait une vidéo pour dire « Ouais, c'est un choix ». Crois-moi, des années de métier, je ressens directement si les gens ont posé le choix de quelque chose ou pas. Si c'était un sujet facile, j'aurais pas régulièrement des groupes à accompagner, à leur expliquer ce qu'est un choix et à leur faire miroir, à leur renvoyer, qu'en vrai, ils pensent avoir consciemment posé le choix, mais quand dans la vérité énergétique et dans le corps, ils n'ont rien posé du tout. Si c'était un sujet simple, j'aurais pas besoin d'en parler et je parlerais d'autre chose. C'est pas un sujet simple, il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris ou senti dans leur trip ce que ça fait de poser un choix profond. C'est pour ça que c'est le premier axe et que j'appuie dessus. Deuxième axe, ok, ton choix est posé, t'arrêtes de te mentir, tu sais pas encore précisément là où tu veux aller, mais tu as posé le choix et tu as un niveau de désir suffisamment grand pour que quelque chose dans ta vie bascule. Et là, on arrive à la deuxième étape. Ok, tu es prêt, tu as posé le choix, maintenant qu'est-ce qui se passe derrière? De quoi tu as besoin pour rebrancher ton feu sacré? Déjà, choix et désir. Ensuite, là, il y a des techniques et des axes à suivre pour pouvoir débloquer toute la mélasse qui est collée à ton feu sacré à l'intérieur, et on en a tous de la mélasse. Qu'est-ce qui se passe après avec cette mélasse? Déjà, quand tu poses le choix radical, total, avec un niveau de désir extrêmement élevé, donc plus fort que toutes les résistances que tu as à l'intérieur de toi, ton monde va changer. Ton monde intérieur va changer, c'est-à-dire que des blocages inconscients et énergétiques, des croyances que tu veux, vont péter, ou vont avoir vocation à péter. Soit ça pète direct de l'intérieur, ok, ça fait le ménage, soit la vie va t'amener ce qu'on peut appeler la loi d'attraction, beaucoup plus simple que ce qu'on croit, beaucoup moins mental que ce qu'on croit, soit la vie va t'amener les situations, les personnes, pour te permettre de décrémer cette mélasse, justement ces blocages. Donc tu vas rencontrer les accompagnants dont tu as besoin, ou tu vas vivre des situations de vie qui te permettent de te positionner une fois pour toutes sur un truc qui traîne depuis 10, 20, 15, 30, 50 ans, et qui vont te permettre d'en finir avec justement ce schéma bloquant. Ça, c'est du déblocage. Donc, tes vieux démons du passé, une fois que tu as posé un choix total, ils vont se réveiller, ils vont s'activer. Ils n'ont pas besoin de s'activer quand tu dors, hein, quand tu es en mode pantoufle dans ta vie. Hein. Pas besoin d'envoyer l'armée si t'es pas dangereux, entre guillemets. Donc, des démons, on en a tous. Une fois que tu vas te remettre aux commandes de ta vie en mode je suis pilote et je suis pas en place passager, eux, ils vont se réveiller pour essayer de te décourager, ils vont se mettre devant toi. Ok. Et là, tu vas avoir l'opportunité de montrer qui c'est le patron. Qui c'est le patron, ça va passer par deux axes. Soit aller voir dans ton inconscient les voix de ces démons-là, tes démons intérieurs qui te découragent d'y aller, et quand les voix sont trop fortes, ça peut être tellement décourageant qu'on a besoin de gens dont c'est la spécialité de voir ce qui nous pèse au fond de nous, comme si tu avais un sac à dos de cailloux hyper lourd, tu te baladais avec tout le temps, d'aller voir ce qu'il y a dans le sac à dos et de te les enlever. Mais il faut que tu aies posé le choix au préalable pour que thérapeute, débloqueur de l'inconscient ou autre puisse t'enlever les cailloux, sinon le caillou il repousse, hein, il ne peut rien faire. Donc ça c'est le premier axe, ça va être faire diminuer la hauteur des voix de tes démons pour qu'ils aillent jouer ailleurs. Une voix bien attrayante où tout le monde pense que pour réaliser ses rêves, il suffit de faire de la thérapie. Non, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, tu peux pas, si tu veux aller au bout de tes rêves, tu peux pas faire l'économie d'aller débloquer ton inconscient. Mais si tu penses que tous tes problèmes sont basés sur le fait que tu as des trucs dans l'inconscient et qu'il faut que quelqu'un te les débloque, tu te fourres le doigt dans l'œil. C'est un des axes
c'est l'yin. Il y a un autre axe, c'est le yang, qu'il faut aller chercher, sans quoi tu vas te mentir de ouf. L'autre axe qu'il y a à aller chercher, c'est un travail sur le conscient. Donc là, on n'est plus dans l'inconscient et dans le déblocage. On est dans le conscient, on est dans muscler, comment identifier quels sont mes vrais rêves, muscler, comment connecter mon désir, c'est-à-dire s'entraîner à sentir qu'est-ce que je désire plus fort que tout au fond de moi. On a cette zone en nous, mais elle est bouchée de naissance. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, tout le monde a peur de son désir. C'est un sujet tabou, hein. On ne va pas rentrer dans les détails. Du coup, consciemment, et là c'est du coaching, consciemment, qu'est-ce que je veux? Comment je vais m'y prendre pour y aller? Comment je peux m'observer consciemment, sans recherche de validation extérieure, pour pouvoir voir ce que je fais bien et que j'ai envie de continuer, voir ce qui me déplaît ou ce qui me ralentit sur mon chemin, et du coup le laisser tomber par terre, etc., etc. Visiter mes talents, c'est un truc à la mode et c'est génial. Talent, mission de vie, hyper talent, blablabla. Donc des trucs dont on a besoin, quelque chose de naturel en toi, ton don, tes dons. Ok, ça c'est bien. C'est du travail de les explorer, ça se fait pas en 24 heures. Contrairement à ce que tu vois sur le marché aussi. C'est pas en un week-end que tu vas identifier ton talent. Par contre, c'est en un week-end que tu peux identifier une partie suffisante de ton talent qui te donne envie d'y aller et qui te donne envie de recourir dans ta vie vers tes projets. Mais ce talent, il va s'explorer toute ta vie, par aller-retour justement, entre l'expérience, l'introspection, le déblocage de l'inconscient, etc. Ça sera sans fin. Donc les deux axes que tu as après le choix, il y a d'abord le choix brûlant de « Ok, je suis sur Terre, j'ai une date de péremption ». On est comme les yaourts, hein. On a une date qui est marquée sur le front, j'exagère, mais c'est ça. Et à la fin, on va à la poubelle. Donc, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est imparti? Ok, est-ce que je meuble ou est-ce que je réalise mon putain de rêve? Voilà, ça c'est le choix. Derrière, il y a deux grands axes. C'est coaching, ça va être action, passage à l'action, observation de soi, être stratège pour réaliser ses rêves, comment s'y prendre pour y aller, ok. La majorité du marché fonctionne sur du passage à l'action et s'étonne que y a des gens qui passent pas à l'action. Donc peut-être que toi, derrière ton écran, tu t'es déjà fait coacher, y compris par des gens qui te disaient « faut faire ci, ça ». Donc c'est du consulting au passage, hein. Faut faire ci, ça, et puis toi, il y a des trucs, tu bloques et puis tu te sens nul parce que tu te dis « putain, les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas ». Bon, déjà, si tu étais derrière le rideau dans l'industrie du développement personnel, tu verrais qu'en fait, la majorité des gens n'y arrivent pas. Donc, tu déculpabiliserais. Hein. Et parce que l'action, que le coaching, que le conscient, ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais non suffisant. On a besoin de l'inconscient et du déblocage, qui est aussi nécessaire et non suffisant. On a besoin d'aller-retour entre coaching, déblocage, coaching, déblocage, coaching, déblocage. N'oublie pas que là-dedans, là, on est dans des techniques se faire accompagner. Le boss là-dedans, c'est toi, c'est du choix. Si tu poses pas les choix, si t'es pas vrai avec toi-même, tu te fais coacher, le coach il t'aide à te bullshiter. Après, quand c'est un bon coach et qu'il a un excellent ressenti, il sent quand tu te bullshit et il t'en fait miroir. Mais s'il le sent pas, tu poses un faux désir d'un projet qui en vrai te fait pas bander. Ok, ton coach il va t'aider à réaliser un projet qui te fait pas bander. Tu vas monter une boîte qui va marcher comme elle peut, basée sur un faux désir où tu te réveilles 2 ans après, tu te dis en fait j'en ai rien à foutre de ce sujet. Ok, bon voilà, c'est un choix. De base, il y a une partie de toi qui savait ça et tu t'es lancé dans du gloubi-boulga. Donc à la base il y a un choix, et pour la thérapie, il y a un choix aussi. Quand tu vas voir un thérapeute, un débloqueur de l'inconscient ou autre, si tu n'as pas posé le choix de vraiment aller voir tes profondeurs, y compris ce qui n'est pas joli, ce qui fait flipper sa mère, si tu n'as pas posé ce choix-là, le gars, il peut te décrémer que de la poussière de surface. Il ne peut pas t'aider à aller voir les plaques tectoniques du fond. Donc, comment rebrancher ton feu sacré? Tu auras bien compris que l'étage primordial, c'est poser un choix, et un vrai choix, vis-à-vis de toi-même. Ensuite, une fois ce choix fait, il y a plein de choses à faire, comme un sportif de haut niveau,
Ou, au cas où tu l'aurais pas remarqué, un sportif de haut niveau, il n'est pas tout seul. Tu n'arrives pas en niveau élite tout seul. Ils ont une équipe, avec chacun leur fonction pour les aider. Tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas aidé. Peut-être qu'en 3e division, tu peux y arriver tout seul, mais si tu veux arriver en élite ou en Ligue des Champions ou en ce que tu veux, tu ne peux pas. Et c'est le premier mensonge si tu penses que tu peux y arriver seul. Impossible. Ils ont tous un entraîneur, ils ont tous un préparateur physique, ils ont tous un kiné, ils ont tous une fonction différente. Préparateur physique, c'est pour les matchs. Le kiné, c'est après les matchs et quand tu t'es blessé, etc. Ils ont tous un préparateur mental. Feu sacré, c'est tout ça. C'est déjà t'aider à être au clair avec ton choix, t'aider à trouver la force en toi pour poser ce choix avec une quantité de désir énorme pour que ta vie bouge. Et ensuite, nous, on va t'aider en stage sur de la préparation mentale, sur de la préparation émotionnelle. Parce que la majorité des gens se coupent de leurs rêves parce qu'en vrai, à chaque fois que tu te dépasses pour réaliser un rêve, ça brasse de ouf. Soit tu as envie de tout péter, soit tu chiales, mais c'est une intensité de dingue. Et on se protège systématiquement de cette intensité. Donc nous, en stage, c'est à ça qu'on t'aide. Préparation mentale, préparation émotionnelle, capacité à choisir la vraie en arrêtant de se bullshiter et aller chercher le désir et l'animalité, c'est-à-dire cette partie de toi qui sait qu'a une puissance incommensurable et dont tu as besoin pour dérouler tes projets. Ça, c'est l'objet des stages. C'est comme ça que tu rebranches ton feu sacré. Tu auras compris qu'il y a une partie, il n'y a que toi qui peux la faire. Choisir, personne ne peut choisir pour toi. C'est juste impossible. Par contre, une fois que ton choix est posé, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment aller au très haut niveau de réaliser tes rêves, c'est-à-dire pas avoir de regrets à la fin de ta vie, tu as besoin d'aide. Tarifé, pas tarifé, tu as besoin d'aide. Et c'est là que nous, on intervient. Si tu veux y aller à fond, on est là. Si cette vidéo t'a parlé et que tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à mettre des commentaires et à la partager à des amis à qui ça pourrait parler. Si tu veux aller plus loin, on a un groupe qui s'appelle Feu Sacré Business de Ouf. Tu peux nous y retrouver. On répond à tes questions avec grand plaisir et on échange. Le lien va être dans la description de la vidéo ci-dessous. Je te remercie, je te souhaite une super journée. Oublie pas tes rêves, réalise-les et fonce. Ciao! Ok. Bonjour. Comment je commence?